Je m'adresse à Dieu pour crier ma plainte. Je m'adresse à Dieu pour qu'il me prête attention. Quand je suis dans la détresse, je me tourne vers le Seigneur. Sans relâche, la nuit, ma main se tend vers lui. Je refuse qu'on me console. Psaume 77, versets 2 et 3. Ô Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi. Toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de ma faute. Psaume 51, versets 3 et 4. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Psaume 73, verset 1. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Matthieu 11, versets 28 à 30. Comme un oiseau qui étend ses ailes, le Seigneur de l'univers étendra sa protection sur Jérusalem. Du même coup, il la sauvera et lui épargnera la catastrophe. Ésaïe 31, verset 5. Jésus leur déclara: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, verset 35. Car moi le Seigneur, je suis ton Dieu, je tiens fermement ta main droite, je te répète, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours. Ésaïe 41, verset 13. Je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé, il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. Le voleur vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu pour que les humains aient la vie et l'aient en abondance. Jean 10, versets 9 et 10. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains et l'image de tes murailles ne quitte pas mes yeux. Ésaïe 49, verset 16. En effet, David a dit à son sujet: Je voyais continuellement le Seigneur devant moi. Il est à mes côtés pour que je ne tremble pas. Acte 2, verset 25. En effet, il est dit: Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé. Romains 10, verset 13. En effet, si nous peinons et luttons, c'est parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les humains et surtout de ceux qui croient. 1 Timothée 4, verset 10. Le Seigneur est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans les temps de détresse. Qu'il compte sur toi ceux qui savent qui tu es, car tu n'abandonnes pas ceux qui se tournent vers toi, Seigneur. Psaume 9, versets 10 et 11. Il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Ésaïe 40, verset 29. Sachant donc qu'il écoute nos prières, nous avons aussi la certitude d'obtenir ce que nous lui avons demandé. 1 Jean 5, verset
15. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Luc 6, verset 21. Préparez-vous, nous allons à Bethel. J'y ferai un autel au Dieu qui m'a répondu le jour où j'étais dans une situation difficile et qui m'a aidé partout où je suis allé. Genèse 35, verset 3. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier. Du fond du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu du secours, j'ai le cœur en fête. Je veux chanter pour le louer. Psaume 28, verset 7. J'étais presque prisonnier du monde des ombres, son piège se fermait sur moi. Dans ma détresse, j'ai appelé le Seigneur, j'ai lancé mes appels vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix, il a bien voulu écouter mon cri. 2 Samuel 22, versets 6 et 7. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux, vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Galates 6, verset 2. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 57. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. 1 Jean 4, verset 14. Quant à ceux qui ont recours à toi, qu'ils se réjouissent, qu'ils crient leur joie pour toujours, qu'ils chantent victoire à cause de toi, tous ceux qui t'aiment. Tu es un abri pour eux. Psaume 5, verset 12. Le Seigneur est sans pareil, notre Dieu seul est un rocher. À part lui, il n'y a pas de Dieu. Le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, mais il élève aussi. Il remet debout le misérable tombé à terre et le malheureux abandonné sur un tas d'ordures pour leur donner des places d'honneur en compagnie des gens importants. Au Seigneur appartient toute la terre, c'est lui qui l'a posée sur ses colonnes. Il veille sur l'existence de ceux qui le respectent. 1 Samuel 2, versets 2, 7, 8 et 9. Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous demandons quelque chose conforme à sa volonté. 1 Jean 5, verset 14. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Prions de tout notre cœur en levant les mains vers Dieu qui est dans les cieux. Lamentation 3, verset 41. Il est bon d'espérer en silence la délivrance que le Seigneur enverra. Lamentation 3, verset 26. Soyez patients, espérez jour après jour. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin.